L'évacuation des détenus de Port-Cartier est qualifiée d'historique par le syndicat des agents correctionnels du Canada. 223 détenus ont été évacués en 24 heures par plus de 70 agents. Mais les opérations se seraient déroulées sans tout l'équipement nécessaire. Comme exemple, les menottes puis les chaînes aux pieds. On n'avait pas assez d'équipement là-bas, donc on est obligé d'utiliser des tie wraps, des détenus maximum à être menottés en tout temps pour être capable de faire ce chemin-là pour la santé et la sécurité de tout le monde. Le directeur du pénitencier, Martin Fouché, affirme quant à lui que les tie wraps sont homologués et utilisés par les services correctionnels et policiers et que les détenus étaient isolés dans des cellules individuelles à l'intérieur des convois au besoin. Il assure que les protocoles et normes de Service correctionnel Canada ont été respectés durant l'opération. Ça a été un grand défi, là, mais l'ensemble des acteurs, puis particulièrement les agents de correction à ce niveau-là, là, ont collaboré d'une façon exemplaire et qui ont fait en sorte là, qu'on est en mesure là, d'assurer la sécurité du public, de nos employés, des délinquants. Là. Les travaux de réparation de la conduite d'égout durent depuis maintenant 2 semaines au coin des rues Arnaud et Napoléon à Sept-Îles. Le trou va rester ouvert plus longtemps que prévu parce que la Ville a constaté un deuxième bris, mais ne sait toujours pas où se trouve le problème. Pendant ce temps, les eaux usées sont rejetées dans la baie de Sept-Îles. La Ville demande aux résidents du centre-ville de limiter leur consommation d'eau et recommande d'éviter toute activité nautique dans le secteur. Et depuis plus de 18 ans, c'était la même exposition permanente qui était offerte au Musée régional de la Côte-Nord. Eh bien, samedi dernier, c'est une nouvelle exposition permanente qui a finalement été dévoilée après 3 ans de travail. Elle s'intitule « Côte-Nord, des kilomètres de temps » et englobe les 9000 ans d'histoire de la région en incluant toutes les communautés nord-côtières et leur culture. Le musée en a profité pour changer de nom. Il s'appelle maintenant Musée de la Côte-Nord.